Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Nous parlons des titres de propriété comme un ticket dans un bus. Des titres de propriété comme des fiches parcellaires qui vous donnent les droits. Quand nous croyons, nous pensons exactement dans nos intelligences que Dieu va accomplir sa volonté. Aujourd'hui, c'est un dimanche exceptionnel et magnifique. Je vais demander à mon frère Jean de filmer juste ce côté-là de la forêt pour comprendre combien Dieu est tellement bon et grand. Dieu est vraiment incomparable. Regardez vous-même en regardant ces arbres dans cette forêt pour avoir l'idée de Dieu, pour comprendre l'ordre établi. Et sur ce, j'aimerais juste vous dire le thème de notre enseignement que nous allons partager ce dimanche matin est tout simplement les sycomores, l'arbre de la paix, qu'on appelait à l'époque l'arbre de Pharaon. C'est un figuier, mais tout autre. Les sycomores, le point d'appui. Les sycomores, l'arbre de la prospérité, où les gens attendaient juste en bas, quand il y avait les vents, pour voir combien ça bougeait. Tellement magnifique. Le figuier du roi. Les sycomores. Les points d'appui que nous allons partager ce matin. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et encore une fois, le thème de notre enseignement est tout simplement le sycomore. Je vous invite d'aller avec moi dans le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Mais avant toute chose, je vais vous parler d'une histoire que vous avez déjà entendue dans d'autres enseignements, d'un enfant qui se rendait à l'école. À chaque fois qu'il passait devant le coiffeur, le monsieur sortait pour lui présenter 2 pièces. À gauche, il y avait une pièce de 5 francs qui représentait tellement beaucoup d'argent. Si je vous dis 5 francs suisses, c'est à peu près 7 $. Et de l'autre côté de sa main, c'était 1 franc qui représente à peu près 1,5 $ si vous voulez bien. Mais l'enfant ne prenait que 1 franc. Tous les jours, quand l'enfant passait, les coiffeurs sortaient, ils présentaient à l'enfant 2 pièces en lui disant « choisis pour la récré ». Et l'enfant prenait toujours 1 franc. Ce monsieur était toujours choqué de voir que cet enfant ne comprenait pas la différence entre 5 et 1. Il a appelé ses amis. Il les a dit, chaque matin, je vois un petit qui traverse ici pour se rendre à l'école. J'ai de la peine parce que je connais sa famille. Et pour moi, ma contribution, c'est de l'aider pour qu'il y ait quelque chose à manger à la récré. Mais je n'ai jamais compris. Quand j'ai présenté à ces petits 2 pièces, des 5 et puis 1 franc, l'enfant prenait toujours 1 franc. Ses amis lui ont répondu, mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'il comprend la différence entre 5 et 1? Le monsieur répondit, effectivement, il comprend. Mais il prend toujours 1 franc. Je ne comprends pas cet enfant. Il me rend vraiment dépassé dans cette situation. Et ses amis lui ont dit, il va passer aujourd'hui. Il a dit, effectivement, attendez, bientôt il va passer pour se rendre à l'école. Et après quelques minutes, ils ont vu l'enfant apparaître. Le monsieur l'a encore appelé. Il lui présenta les 2 pièces. Il a dit au petit, choisis. Même ces jours-là, le petit a choisi toujours 1 franc. Ses 2 amis, ils ont dit non, c'est insupportable. Nous, on va les suivre pour lui poser la question, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ils sont sortis, ils ont interpellé le jeune homme, il est venu.
Ils lui ont demandé, est-ce que tu sais la différence entre 5 et 1? Le petit leur a répondu, oui. Maintenant, ils lui ont posé la question, pourquoi quand on te présente l'argent entre 5 et 1, toi tu choisis toujours un franc? Il leur a dit, si je prends 5 francs, je vais coûter cher à ces messieurs. Et je risque de perdre le budget de tous les jours. Parce que le premier jour, ça pourrait passer les 5 francs. Le deuxième jour, ça va devenir 10. Le troisième jour, 15. Je risque de perdre ce bonheur que ces messieurs me donnent tout le matin. Je préfère prendre 1 franc tous les jours. Là, je suis sûr qu'aucun jour, je vais en manquer. Parce que les responsables de ce salon de coiffure sera toujours à mes côtés. Mais je ne peux pas prendre 5. C'est là où ils ont tout simplement compris, il y a toujours dans la vie une croyance arrangée, une croyance planifiée, une croyance avec de l'intelligence. Parce que Dieu est tellement bon, mesdames et messieurs. Et le thème de notre enseignement est tout simplement les sycomores, les points d'appui. Cet enfant savait que pour lui, ces messieurs représentaient un point d'appui tous les jours du matin. Il avait la garantie d'avoir 1 franc. Il a dit aux autres, je ne vais pas prendre 5, parce qu'après ça serait un gros budget. Et je vais risquer de manquer de quoi manger, de quoi mettre sous la dent à la récré. Les points d'appui de cet enfant, c'était les messieurs des salons de coiffure. Mais lui-même, il avait de l'intelligence pour garder longtemps ses bonheurs. Et le thème de notre enseignement aujourd'hui, les sycomores. Jésus-Christ à Jéricho. Le livre de Luc, chapitre 19, le verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho et traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Les publicains, c'était des gens qui s'occupaient des impôts, les collecteurs des impôts, des taxes et autres. C'est comme Matthieu. Matthieu aussi faisait la même chose. Mais ici, on parle des Zachée, qui étaient les chefs des publicains. Ces gens-là étaient choisis par les Romains pour collecter les impôts auprès de chaque personne. Et personne ne les aimait. Zachée était leur chef, leur responsable. Et il était riche. La parole de Dieu nous signifie que Zachée était riche. Donc, il n'avait besoin de rien. Parce qu'il avait tout en tout et pour tout. Mais il lui manquait une chose. La grâce de Dieu. La parole de Dieu. Comprenons ces contextes dans cette ligne de la parole de Dieu pour apprendre que Dieu est vraiment bon. Chef des publicains, Zachée, cherchait une seule chose, à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Zachée ne pourrait pas voir Jésus-Christ à cause de la foule. Et pourtant, il voyait, il n'était pas aveugle. Mais qu'est-ce qui empêchait plutôt Zachée de voir Jésus-Christ? À cause de la foule, bien sûr. C'était quoi? Car il était de petite taille. Zachée, un homme riche en tout, pour tout, à cette époque-là, il était publicain, mais il ne pouvait pas avoir Jésus-Christ. Il ne pouvait pas l'apercevoir parce qu'il était tout simplement de petite taille. Je n'ai pas de famille. Je suis orphelin. Et à chaque fois, je ne vais pas chercher de travail. Quand quelqu'un s'approche de moi, je lui dis tout simplement, je suis orphelin. Ça m'empêche de manger et ça m'empêche de chercher du travail. Mais pourtant, je suis orphelin, mais j'ai des enfants. Messieurs, pourquoi vous ne cherchez pas de travail? Je suis de petite taille. Personne ne veut de moi. Voilà pourquoi je reste à la maison. Parce que personne ne veut de moi. Et je n'ai pas de point d'appui pour agir. Mais les petits avaient les points d'appui, les patrons de ces salons de coiffure. Mais là, nous voyons Zachée, qui est riche, un publicain qui était chargé, choisi par les Romains pour collecter les impôts. Mais il était riche, de petite taille. Comment on peut expliquer cela?
Monsieur, ça fait 10 ans, je ne trouve pas de travail. Parce que dans cette entité-là, on n'aime personne. On n'aime pas les étrangers. Et pourtant, on vous avait donné un travail. Le travail commençait à 7 heures. Vous arrivez toujours à 8 h, 8h30. Quand les patrons vous disent à partir d'aujourd'hui, vous quittez le travail. Et vous interprétez cela comme étant du racisme. Comme si c'est méchant. Est-ce qu'il est resté inerte dans sa maison? Non. Nous allons voir la croyance dynamique. Une croyance en mouvement. Quelqu'un qui dit « je désire voyager », mais qui n'a jamais de passeport. Quelqu'un qui dit « je désire trouver un mari », mais qui ne change pas son comportement. Un homme qui dit « je cherche une femme », mais qui n'est jamais responsable. Quelqu'un d'autre il dit « je cherche le travail tous les jours de ma vie », mais il se réveille à 10 heures. Quelqu'un qui dit « je désire quitter vraiment ce pays ». C'est ça ma croyance. Mais il n'a jamais de passeport pour démontrer qu'il croit vraiment pour quitter le pays. Zachée, un homme de petite taille, mais qui était riche. Il cherchait à voir Jésus-Christ, mais la foule l'empêchait. Maintenant, nous allons voir quel est le point d'appui. Le thème de notre enseignement, les sycomores. La foule l'a péché, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule pour voir Jésus-Christ, car il était de petite taille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a pris l'initiative. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Zachée n'a fait qu'une seule chose. Il courut en avant, il se dirigea vers le devant et monta sur un sycomore pour prendre de la hauteur. Donc si je me mets ici, par exemple, je prends de la hauteur comme Zachée a pu faire pour apercevoir Jésus-Christ. Il ne s'est pas dit que je suis de petite taille. Pour moi, c'est une mission impossible. Il ne s'est pas dit que comme je connais personne dans ce pays, j'aurai jamais du travail. Il ne s'est pas dit cela. Mais Zachée a pris l'initiative de sa croyance. Sa croyance était de voir Jésus-Christ de ses propres yeux. Mais quand il est venu, la foule était tellement immense. Il a pris l'initiative de sa croyance. Mesdames et messieurs, si vous voulez vous marier, une femme qui cherche un homme pour se marier, mais qui ne change pas de comportement, même les jours où elle trouvera l'homme en question, ils ne vont pas rester longtemps. Parce que dans sa croyance, elle ne sait pas ce qu'est le point d'appui. C'est comme un homme qui cherche une femme, mais qui n'a pas de travail, qui refuse par exemple de travailler. Même s'il agit, ça sera toujours trop tard. Mais lui, dans cette section, nous voyons qu'il a pris l'initiative. Ça veut dire, je suis là, je suis tout simplement là, et je prends l'initiative de monter. Il a pris la hauteur, Zachée. Et là, il a pris la hauteur. Ça veut dire la croyance que Zachée voulait dans son cœur et l'agissement de Zachée a mis en synchronisation ce qu'il avait prononcé, c'était dans son cœur et il s'est mis en action. Et c'est ça ce que nous appelons la croyance dynamique. Regardons encore pour comprendre. Le thème de notre enseignement, les sycomores. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, nous voyons qu'il courut en avant, Zachée, et monta sur un sycomore, comme moi j'ai pris la hauteur, pour le voir, pour apercevoir Jésus-Christ de loin. Parce qu'il devait passer par là. Zachée comprenait la route, il avait pris des initiatives par rapport à la réalité, et il savait que Jésus-Christ devait passer par là, et il a monté, il a pris l'avance, il courut. Il était de petite taille, mais il courait pour prendre de l'avance par rapport à la foule, et monta sur un sycomore, qui était pour lui le point d'appui, qui était pour lui le salut, qui était pour lui la délivrance, qui était pour lui la prospérité, qui était pour lui la grâce de Dieu, qui était pour lui la réponse à sa croyance, qui était pour lui tellement de choses, les sycomores, qui a aidé Zachée afin d'apercevoir Jésus-Christ, les sycomores, qui a représenté le salut pour Zachée afin d'apercevoir Jésus-Christ, les sycomores, la synchronisation de la croyance, les sycomores, la croyance en dynamique,
Les sycomores ne représentaient pas une croyance morte, mais c'était une croyance vivante en lui. Et il agit ainsi pour apercevoir Jésus-Christ. Il monta sur un sycomore. C'était un mouvement simple, mais il a pris de l'avance par rapport à la foule et monta sur un sycomore pour apercevoir Jésus-Christ. Il a cherché depuis longtemps à comprendre qui était Jésus-Christ. Il a cherché depuis longtemps à trouver un mari. Il a cherché plutôt depuis longtemps pour trouver un mari. Il a cherché depuis longtemps pour trouver un travail. Ainsi va la vie par rapport à notre croyance, notre désir ardent. Mais nous devons agir selon la croyance. On ne peut pas dire à quelqu'un, j'aimerais trouver un travail et dormir tous les jours jusqu'à 11 heures. Et quand on se lève, on est là d'observer des points négatifs qui règnent dans les quartiers. En passant toujours, il y aura quelqu'un qui va vous aider. Et pourtant, vous avez la force des convictions en vous. Il faut agir selon votre croyance. Il voulait voir Jésus-Christ et il a pris de la hauteur. Les sycomores, il s'est donné en question. C'était même les points d'appui pour lui. Les sycomores, les points d'appui pour lui, Zachée. Selon sa croyance. Que Dieu vous bénisse. Magnifique. Et Zachée, lorsque Jésus-Christ arrivait maintenant à cet endroit, il leva les yeux et lui dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le récit avec joie, selon sa croyance, avec joie et simplicité de cœur, selon sa croyance, avec joie et amour. Il a été reçu, il a vu Jésus-Christ de ses propres yeux, il croyait à cela, et il a vu. Et le point d'appui de Zachée, c'était quoi? Les sycomores. Il a pris la hauteur pour monter dessus et apercevoir Jésus-Christ. Prendre de la hauteur selon sa croyance. Agir selon sa croyance. En ne regardant ni à gauche ni à droite. Agir selon sa croyance. Que personne ne vous arrête, mesdames et messieurs. Si vous désirez un stylo, levez-vous et rendez-vous dans un magasin pour en acheter. Que personne ne vous arrête dans votre propre croyance. Que personne vous dise et vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr? Dites à la personne que vous êtes certain que la volonté de Dieu va s'accomplir. Quand les gens imposent des doutes en vous, dites-leur, je suis certain, sûr et certain que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Chacun de nous doit agir selon sa propre croyance. On n'est pas là pour regarder la vie des autres et se mettre à leur juger. Mais croyez vous-même, vous êtes autonome. Dieu n'a pas choisi un groupe de pauvres et l'autre groupe pour des riches. Nous tous, nous sommes ensemble par rapport à notre croyance. Zachée a vu tellement la foule était énorme. Et il ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Il ne pouvait pas l'apercevoir. Il courut. Il courut tout simplement. Il courut parce que la foule était énorme. Il a pris de l'avance par rapport à sa croyance. Il courut. Il a pris de l'avance par rapport à sa croyance. Et il monta sur un sycomore et apercevoir Jésus-Christ par rapport à sa croyance. Il cherchait voir qui était Jésus-Christ. Et il a agi en tant que tel. Zachée, il ne pouvait pas être jaloux de quelqu'un. Voilà pourquoi Zachée était riche. Même quand c'était quelque chose de mal. Mais il agissait avec conviction. Mais il était aussi convaincu qu'il devait voir Jésus-Christ. Toute la foule entourait le Christ. Mais lui, il désirait vivement voir Jésus-Christ. Peut-être parmi tout le monde. Les autres venaient pour être guéris. Les paralytiques venaient pour marcher. Les aveugles pour voir. Et ceux qui étaient malades cherchaient la guérison. Mais lui, il cherchait à apercevoir, juste voir de ses propres yeux le Christ. Voir le Seigneur de ses propres yeux. Voir le Fils de l'homme de ses propres yeux. Voir le Fils de Dieu de ses propres yeux. Les autres voulaient la guérison. Les paralytiques voulaient marcher. Et les aveugles désiraient vivement voir au nom de Jésus-Christ. Mais Zachée, les publicains, les collecteurs des impôts et des taxes, lui, il voulait tout simplement voir, apercevoir le Christ. Apercevoir et non pas la croyance morte. Pas du tout la croyance morte. Il était sûr de ce qu'il faisait. Et il était sûr de ce qu'il voulait. Zachée
et il agit par rapport à sa croyance. Incomparable. Incroyable. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur parce qu'il est publicain et collecteur des impôts. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, après avoir écouté les enseignements et compris la parole de Dieu, et lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Les sycomores. Il a cherché Jésus-Christ, il a trouvé. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La grâce de Dieu coule aujourd'hui dans cette maison. Parce que Zachée a agi par rapport à sa croyance. Nous sommes des êtres humains d'avoir le salut et de reconnaître Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. La foule était tellement immense. Les autres voulaient la guérison. Les autres voulaient tout simplement voir. Et les paralytiques voulaient marcher. Ceux qui étaient malades, ils étaient là afin que Jésus-Christ puisse leur toucher, afin de connaître la guérison à Jéricho. Mais Zachée, il a pu chercher le salut et voir qui était Jésus-Christ par rapport à sa croyance. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons étudié les points d'appui dans la croyance. Les sycomores, qui étaient les points d'appui dans la ligne de mire des Zachée, afin de permettre d'apercevoir Jésus-Christ. Les sycomores, l'arbre de la repentance. Les sycomores, l'arbre du salut. Les sycomores, l'arbre du bonheur pour Zachée. Dans cet endroit-là, on l'appelait les figues du Pharaon. Ça représentait tellement de choses dans la vie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, votre croyance ne peut pas dépendre de votre frère qui se trouve en Europe, de votre oncle qui est aux États-Unis, et de votre grande sœur peut-être qui se trouve en République Tonga. Mais votre croyance dépend de vous-même. Et agir en tant que tel, c'est ça ce qui nous épargne des dangers, qui nous épargne de la jalousie pour les autres, ainsi que des jugements inappropriés pour les autres. Quand vous voyez une personne venant de l'Europe, dans votre intelligence, vous dites tout simplement, il a de l'argent. Vous n'avez pas tort. Il a de l'argent parce qu'il a travaillé. Peut-être c'est moi-là. Quand vous voyez une personne venant de l'Europe, dans votre tête, dans votre intelligence, vous pensez tout simplement, il doit avoir une voiture. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il peut en avoir. Ça dépend des lieux où il travaille. Mais celui qui travaille à 5 minutes de son entreprise ici en Europe n'a besoin que d'un abonnement. D'un abonnement. Ici en Suisse, c'est à peu près 84 francs. Ou 74, si j'ai bonne mémoire. Chez nous, ici, on dit 84. Mais quand vous voyez la personne, vous mettez dans votre tête, il doit avoir tellement de chaussures. C'est que des habits. Vous n'avez pas tort. Mais il a reçu ses chaussures en travaillant nuit et jour et en se rendant dans des magasins pour en acheter. Vous aussi, de votre côté, vous pouvez croire dans n'importe quel pays où vous êtes afin de travailler et de subvenir à vos propres besoins. Que Dieu vous bénisse. Mais le point d'appui pour gagner la vie, c'est Dieu. C'est Dieu, tout simplement. Par rapport à votre croyance, Zachée a cru et Zachée a vu. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là les sycomores, les figuiers de Pharaon. Bon dimanche et merci beaucoup. Que Dieu bénisse vos cœurs.